Je vous écoute. Bon, alors, comment je suis venue à la céramique? Eh ben, j'en sais rien. Ça commence Déjà. bien. Non, mais c'est parce que, en fait, je crois, au fil du temps, j'ai fini par me rendre compte, parce que je me suis quand même souvent posé la question. Je n'ai pas de collectionneur dans ma famille. Bon, voilà, j'ai pas d'amateur, rien du tout. Et finalement, j'aime les couleurs. Je me suis rendu compte au fil du temps, moi, je peux pas vivre dans le blanc. Donc, j'aime les couleurs. Tout ce qui est couleur m'attire. Et donc, en fait, je pense que c'est cette spécialité-là m'a attiré, mais très jeune, hein, très jeune, m'a attiré très jeune parce qu'il y a des couleurs, tout simplement. D'accord. Et puis, bah, comme font tout le monde, j'ai commencé à acheter des faïences, enfin, j'allais dire vrai, je savais même pas ce que j'achetais. Très peu cher, hein, j'avais pas d'argent, vraiment très peu. Et puis bon, après je me suis pris au jeu, j'en ai acheté plus, puis j'ai essayé de comprendre. Alors il faut bien savoir qu'à mon époque, parce que j'ai pas 20 ans, il n'y avait rien pour apprendre tout ce qui est du domaine de l'Antiquité. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu, l'école du Louvre, les arts décoratifs, tout ça. Mais ça ne mène pas au marché de l'art. Hein. Ça mène à une culture, mais pas au marché de l'art. Et finalement, j'ai fait une rencontre, comme toujours, souvent c'est des rencontres, d'un collectionneur absolument extraordinaire lors d'un dîner, je ne sais même plus lequel. Et j'ai été visiter sa collection. Et puis voilà, le virus m'a pris. À partir de là, j'ai approfondi, je suis allée avec lui, il m'a fait connaître tous les grands marchands. Il collectionnait les céramiques de la Révolution, les faïences révolutionnaires. Et c'est même moi qui ai vendu sa collection au musée de Roanne, au musée d'Eschlet, à l'époque de Mitterrand, qui a inauguré la rentrée de la collection. Donc voilà, j'étais dans le milieu à partir de là. Et puis très vite, je suis devenue expert en 1987, c'est pas d'aujourd'hui. J'étais déjà expert en céramique, plus tard en verrerie. Après, j'ai été expert près la cour d'appel de Versailles. Parce que pourquoi je suis à Versailles? Eh bien, je suis à Versailles justement parce que je trouvais qu'il n'y avait rien pour apprendre le métier. Dans n'importe quel domaine d'ailleurs, il n'y a rien. Donc j'avais créé une école ici avec l'aide de Monsieur Damien, qui était le maire de Versailles à l'époque, qui m'avait gracieusement délégué 2 classes à l'école des Beaux-Arts rue Saint-Simon, ça c'était extraordinaire, où j'ai pu démarrer, parce que j'avais pas de financement, il m'en a pas donné, c'est juste ces deux, quand même, les 2 salles, c'était vraiment bien. Et à partir de là, j'ai démarré une école qui s'appelait l'Institut d'études techniques et historiques des objets d'art. Les enseignants n'étaient que des professionnels, antiquaires, experts déjà, dans tous les domaines qui se trouvent sur le marché. Et puis à partir de là, j'ai fait pendant 2 ans les cours céramiques à l'université Interage ici. La dernière fois, il y a 2 ans, j'avais repostulé parce que ça m'avait été demandé. Et finalement, il n'y a pas eu assez de personnes, il manquait quelques personnes pour ouvrir ce cycle, donc je le regrette. Bon, puis ensuite, j'ai travaillé avec les musées. J'ai vendu 2 collections à des musées. Le dernier, c'est pas vieux, en 2019, au musée à Sainte-Ménehould, à côté de Valmy. J'ai vendu une collection, un don, un collectionneur qui faisait un don, donc j'ai négocié tout ça. Je travaille aussi pour d'autres musées, y compris le musée de Sèvres quand ils ont besoin d'estimation ou qu'ils ont reçu une donation. Et puis je fais des cours toujours dans mon domaine pour vous dire que la céramique c'est quelque chose pour moi, hein. J'ai toujours la même passion, je continue toujours à apprendre, hein. Je fais des cours à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors mon école en fait, je ne l'ai pas continuée, elle a duré 5 ans, parce qu'à un moment, le côté administratif a pris le dessus sur ce que j'aimais faire, qui n'était pas du tout le côté administratif, c'est pas mon domaine. Donc je l'ai revendu à une autre école, et puis moi, je me suis mis à enseigner à ce moment-là dans d'autres écoles. Voilà, alors j'ai fait aussi beaucoup d'émissions de télé avec Pierre Bellemare, ça s'appelait L'Objet Extraordinaire, certains s'en souviennent. Avec Maurice Reims, j'ai fait des débats, j'ai fait différentes choses, toujours dans mon domaine céramique. Je reste dans mon domaine céramique. J'ai fait pas mal de bouquins, j'ai fait tous les arbustes de la céramique, j'ai fait un bouquin sur les faïences au ballon, la montgolfière, etc. J'ai fait un bouquin sur le verrier et le gras, parce que mon autre passion c'est le verre, en fait les arts du feu, hein. Et puis en préparation, j'ai un bouquin sur les faïences révolutionnaires avec 1600 pièces. Dont j'ai les photos parce que je suis aussi expert en vente publique et j'ai vendu beaucoup de collections de faïences révolutionnaires. Donc ça m'a amené, j'ai un bouquin en préparation quand je trouverai un éditeur. Et on peut vous trouver donc
ici tous les... Alors, parce que je tous suis les- ici. Alors, à la Galerie Arcane, c'est une histoire amusante. En fait, quand j'ai créé l'école à Versailles, un de mes étudiants était Monsieur Lemonnier, dont la famille est très connue ici à Versailles. Et c'est Monsieur Lemonnier qui a créé le groupement où je suis d'antiquaires. Et il a souhaité ouvrir une galerie dans le passage. Et il m'a demandé de le faire avec lui. Donc, c'est comme ça, en 1992, que je me suis trouvée dans le passage des antiquaires et ici en boutique derrière le restaurant, passage de la Geôle, depuis 2 ans, depuis un petit peu plus d'1 an, pas tout à fait 2 D'accord. ans. Super. Voilà l'histoire à peu près résumée, mais Génial. beaucoup de conférences, beaucoup de choses, toujours dans mon domaine céramique. La bonne parole de la céramique, c'est ce que je dis toujours. Merci.